Bonjour, vous savez, j'ai fait une vidéo ce matin en arménien. Je vais essayer de vous retranscrire en français ce que j'ai dit, mais bon, ça ne sera pas une traduction littérale. Écoutez, il se passe des choses en Arménie, des problèmes intérieurs à l'Arménie. J'ai toujours été partisan du fait que il est impossible de diviser euh, les trois parties essentielles de l'Arménie, la diaspora, le Karabakh, Artsakh et l'Arménie, la République d'Arménie. Aujourd'hui, il y a des manifestations, des mouvements intérieurs qui se disent politiques mais qui ne sont pas du tout de la politique en fait. Aujourd'hui, je veux dire qu'il y a des mouvements de déstabilisation du pouvoir, mais en fait, ces mouvements renforcent le pouvoir actuel. Je m'explique. En vrai, que se passe-t-il? Vous savez qu'il y a eu des élections en juin 2021, après la capitulation, après la défaite militaire des Arméniens du Karabakh, de l'armée du Karabakh et non pas de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, qui a été aidé, rappelons, par le Pakistan officiellement, le pays du Pakistan, Israël. Voilà, les élections ont amené au pouvoir le parti de Nicole Pachinian. Si vous voulez contester ces résultats, il faut le prouver, c'est tout. Le peuple a déjà été consulté. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. La diaspora le sait. Voilà, pour revenir à ce que j'ai dit dans ma version arménienne, j'ai invité les parents des héros décédés, les parents de toute une génération de 18 ans, 19 ans, 20 ans décédés que j'ai fréquentés au Karabakh pendant la guerre, à la fin de la guerre, en novembre et décembre, janvier, février 2021. J'étais avec eux à l'hôtel arménien de Stepanakert. On attendait les listes très mal gérées, des listes de disparus. Je les ai invités à rester en dehors de tout ça, ne pas se faire manipuler, ne pas baisser les bras et ne pas laisser utiliser l'honneur de leur fils héros. Nous, on a senti cette guerre sur notre peau. En arménien, j'ai dit ça. Avec eux, on a souffert. Et tous les gens aujourd'hui qui font des gesticulations n'étaient pas là avec eux, n'étaient pas dans cette guerre, n'ont pas compris. Vous savez, la guerre, c'est pas un jeu, hein. On ne joue pas avec la guerre, on ne joue pas avec les morts. Je refuse la manipulation et l'utilisation de la guerre à des fins purement électorales et même pas politiques. C'est des fins de pouvoir. Et on appelle ça en arménien Atorigoriv, c'est-à-dire la guerre des chaises. Voilà. C'est inadmissible et je suis contre cette manipulation du souvenir des héros, du sacrifice des héros. Il faut savoir que toutes ces manipulations, gesticulations amèneront à un renforcement au contraire du parti au pouvoir et à une disparition totale de l'opposition d'aujourd'hui et d'hier. Voilà, donc ceux qui ont des contacts avec les politiciens en Arménie, moi je vous invite à leur conseiller d'opter pour une attitude plus professionnelle, vraiment politique, avec des arguments juridiques pour contester et pourquoi pas renverser le pouvoir en place. Mais pas en devenant des gens de la rue, en mettant dans la rue les pauvres gens qui subissent les conséquences de la guerre.